Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de mai 2023. Et cette semaine j'ai lu 6 mangas et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Touhou Forbidden Scrolly. Et je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Meian. Le 12 janvier 2022, c'est un shonen. L'œuvre est terminée en 7 tomes. Et il y a déjà une deuxième œuvre tout en cours actuellement. Alors je connais les jeux de nom, j'ai même 2 figurines, mais je n'ai pas du tout joué au jeu. J'ai joué à aucun des jeux Touhou, mais c'est un univers qui m'intrigue pas mal. Et en plus je trouve les personnages super sympas, j'aime beaucoup leur design. Du coup quand j'ai vu l'annonce de ce manga et que j'ai lu le résumé, tout ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa, que ça pouvait me plaire. Donc voilà, j'ai voulu tenter. Alors ce premier tome m'a plutôt bien plu, mais c'est pas une lecture si incroyable que ça. Je m'explique. On voit en fait nos héroïnes chasser des yokai et ils sont assez différents les uns des autres. Ça c'est plutôt cool, mais tout va un petit peu vite je trouve. J'espère avoir aussi un développement des personnages dans les autres tomes. Je sais pas du tout si c'est fidèle à un jeu en particulier ou autre. C'est vrai que pour le coup je ne peux pas du tout faire de comparatif. Peut-être que je devrais m'y mettre pour peut-être mieux comprendre certaines choses. Je suis sûre déjà qu'il y a des références et des personnages qui sont dans les jeux. Mais voilà, j'en sais pas vraiment plus. Mais c'est vrai que, alors ça se laisse lire, c'est sympa, mais c'est assez vite oubliable je trouve, en tout cas pour ce premier tome. Je vais tout de même acheter les autres tomes parce que l'univers quand même me plaît, est plutôt sympa. J'aime bien ce principe de chasse aux yokai et de grimoire démoniaque. Mais j'attends d'en voir plus en fait, j'attends d'en voir plus. Là c'était un petit peu introductif finalement comme tome, donc malheureusement c'est peut-être pas le tome qui va nous donner le plus envie de lire la série. Mais j'ai envie de voir les autres tomes parce que je pense qu'il a un bon potentiel. Donc j'attends de lire les autres tomes. C'était sympa, mais sans plus en tout cas pour ce premier tome. Mais si vous aimez un petit peu les récits avec des yokai à l'intérieur et que vous voulez pas vous casser la tête, ça reste quand même sympathique à voir les autres tomes du coup. J'attends que les personnages soient plus développés par la suite parce qu'ils restent assez mystérieux. Et j'attends de voir aussi de nouveaux yokai. J'ai envie de voir en fait un développement de tout en fait. Et ça arrivera sûrement par la suite. Donc j'attends de voir ça. Après, ce qui concerne les dessins, c'est très sympa. J'aime beaucoup le trait. Les personnages sont trop sympas. Elles sont très jolies. Ensuite, on va parler des tomes 2, 3 et 4 de Chilling Life in Another World. Voilà, donc pour l'histoire rapidement, c'est un ancien marchand qui a été convoqué dans un autre monde pour devenir le héros de ce monde-là. Sauf que il va être un petit peu très maltraité, il va être envoyé limite à la mort, mais celui-ci va s'en sortir, il a des stats infinies, il est super fort. Et en fait celui-ci, ça n'intéresse pas d'être du côté des gentils ni du côté des méchants, en fait il veut juste vivre sa vie tranquillement. Dès le premier tome, il va combattre du coup cette demoiselle, Lys, qui va ensuite devenir sa femme. Et on va suivre du coup leur quotidien. À lui, Lys et du coup d'autres compagnons de route qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure des tomes et qui vont faire partie de leur petit groupe. Ils vont vivre tous ensemble et on va aller voir faire leur petite vie tout simplement. Bon, malheureusement ils vont quand même être mêlés au conflit entre la guerre des humains et des démons on va dire, mais il ne prend pas position, il n'est ni dans un camp ni dans l'autre parce que ça m'intéresse pas en fait. Pourtant les deux camps ont essayé de l'allier à leur cause mais c'est mort, il veut pas du tout, il veut juste être tranquille. Et en fait
c'est super sympa à lire, ça se lit tout seul, ça se lit à une vitesse incroyable et on s'attache au personnage mais d'une force. Je trouve que Lys est notre protagoniste principal, ici appelé Furio, et ben ils ont une alchimie mais si forte. Je les aime beaucoup, je les trouve très attachants, très attendrissants. C'est pas too much en fait, ça fait vraiment naturel et on aime vraiment leur relation. Elle est incroyable. J'aime vraiment beaucoup la façon dont sont traités les personnages dans l'œuvre. Ils sont vraiment très très attachants, bien développés et c'est un plaisir de les suivre. Et notre perso, bah, il est vraiment très gentil, très calme, très humble et très fort à la fois et c'est vraiment un très très bon personnage. Mais par contre, si tu touches à sa femme, alors gare à toi. Hein. Et ça, c'est juste trop beau. L'œuvre est vraiment géniale. Ils abusent pas hein, du délire du fait qu'il soit limite invincible. Non, il reste humble en fait. Il y a un très bon équilibre en fait dans l'œuvre. Et je trouve que bah, c'est super sympa et que ça change des histoires qui peuvent être assez similaires. Et en plus de ça, les dessins, ils sont magnifiques. J'adore. Rien que les covers, vous voyez, celle-là, c'est une de mes préférées, je pense. Elles sont super belles. Je vais vous montrer quand même les dessins à l'intérieur. Moi j'aimerais peut-être juste que les personnages qui accompagnent du coup Lys et Furio soient peut-être un peu plus mis en avant. Parce que je trouve que c'est assez timide, hein. On les voit, ils ont un léger développement mais ça reste très très timide. Donc j'espère qu'on les verra un petit peu plus par la suite, qu'elles aient vraiment encore plus une petite importance. Ça serait juste top, ça serait parfait. En tout cas l'œuvre c'est vraiment nous donner un petit peu de tout, hein, du rire, du stress. Il y a pas mal d'actions, il y a quelques combats, c'est assez badass, c'est vraiment cool. Et vraiment, c'est un plaisir de lire cette œuvre. Donc vraiment, si vous aimez le genre, foncez. Si jamais c'est édité chez Meian, le 24 juin 2021 pour le tome 2, c'est un shonen. Court actuellement, le tome 8 sortira le 27 juin. Et du coup, je vais devoir vite me mettre à jour hein, parce que j'aime de plus en plus cette œuvre. Pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les 2 tomes de Nina du Royaume aux Étoiles. Donc c'est ma première œuvre de chez Michel Lafon. Ma première et seule œuvre pour le moment. Et du coup, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité du coup chez Michel Lafon, comme je viens de le dire. 20 janvier 2022, c'est un josei. Et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 6 juillet. Et il faut que je me mette vite à jour parce que cette série est vraiment top également. Alors dans le récit de base, c'est pas le truc le plus original du monde, même si dernièrement c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc la princesse est morte et du coup Nina va la remplacer, va prendre sa place, va usurper son identité et elle va avoir son frère comme complice, donc le deuxième prince. Et le but c'est vraiment qu'elle soit un petit peu éduquée à la va-vite pour qu'elle puisse bien remplacer la princesse décédée et ensuite se marier pour unir les deux pays. Sauf que voilà, va y avoir pas mal de rebondissements. Alors déjà Nina a vraiment son petit caractère hein, et ça c'est vraiment cool, elle se laisse pas vraiment faire. Bon il y a des fois elle est un petit peu chiante, hein, elle a pas trop envie de faire des efforts des fois. Mais c'est au début, hein, elle a vraiment son petit caractère, elle est un petit peu sauvage. Mais après, ça va aller mieux. Au départ, vraiment, les deux là, ils peuvent limite pas s'entendre, c'est assez drôle. Mais ça va évoluer également, hein, la relation entre les personnages va bien évoluer, va devenir super intéressante. Et ça va se passer assez vite, mais c'est pas précipité, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien fait en fait, et c'est juste correct. C'est juste très bien... c'est juste très bien amené, c'est ni trop rapide ni trop lent, c'est juste parfait. Et du coup on s'attache vraiment à ce duo, on s'attache vraiment même à certains personnages autour. On découvre certains complots et tout, et Nina c'est vraiment une protagoniste intéressante à suivre
même si elle peut avoir peur, même si voilà, elle est assez faible hein, et qu'elle est personne de base on va dire, et elle va réussir tant bien que mal à garder la tête sur les épaules, elle va prendre des décisions, elle va prendre les devants, et franchement c'est un plaisir de la suivre. Là, dans cet homme-là, Nina et Azur, donc c'est le deuxième prince hein, qui l'éduque on va dire, vont vraiment se rapprocher, hein, ils vont tomber amoureux, hein, c'était sûr, c'était obligé, ça se voyait. Et tandis qu'Azur va essayer de faire en sorte d'annuler le mariage, et Nina, elle, dans son dos, va y aller pour le protéger, pour le bien du pays, parce que Azur, sa vie est menacée par des personnes beaucoup trop puissantes, donc en fait on peut pas y faire grand chose, donc elle se sacrifie entre autres pour le protéger lui. Et franchement le tome 2 il s'arrête quand elle arrive dans le nouveau royaume pour se marier, et quand on voit la fin du tome 2 on a peur pour elle hein, parce qu'apparemment le prince qu'elle va épouser il est monstrueux, il est monstrueux, ça a l'air d'être un malade, un sadique, il a l'air horrible, il a l'air juste horrible. Et elle, la pauvre, elle change de royaume, elle change de pays, elle se retrouve toute seule, vraiment toute seule, elle a même pas au moins une de ses servantes avec elle. Et elle a peur, elle est effrayée, elle est triste. Et j'attends de voir si Azur va réussir à la rejoindre ou la sortir de là, je sais pas. Mais j'ai très peur en fait aussi de lire les autres tomes, j'ai peur de voir beaucoup de violence envers elle. Après je sais qu'elle est assez courageuse, hein, qu'elle a du caractère et tout, mais je sais pas, ça me stresse un petit peu et en même temps je suis excitée de voir la suite, j'ai envie de savoir comment ça va se passer pour Nina. Donc je suis impatiente, va falloir vite que je prenne les autres tomes pour me mettre à jour parce que c'est vraiment une série très surprenante. Je m'attendais pas autant accrocher, donc je suis agréablement surprise, j'ai vraiment bien apprécié, c'est pas niais. C'est vraiment très bon, c'est très sympa et ça se lit super vite. Et les dessins sont juste sublimes, je les trouve super jolis. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!